L'honorable député de Drummond. Merci, M. le Président. Et je suis très heureux aujourd'hui, au retour de la session d'automne 2017, d'avoir l'occasion de faire ce premier débat d'ajournement. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici et de pouvoir non seulement parler au nom des citoyens et des citoyennes de la circonscription de Drummond, mais aussi au nom de tous les citoyens et citoyennes des communautés de langue officielle partout à travers le pays. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur une question que j'avais posée en mars dernier. Ça fait déjà beaucoup de mois, mais quand même, c'est une question importante et sur laquelle j'espère avoir des réponses éclairées, bien sûr. Alors, en mars dernier, j'avais demandé pourquoi le premier ministre, comment pouvait-il se justifier de ne pas avoir respecté la loi, sur les langues officielles pendant sa tournée pan-canadienne. Alors, comme vous vous rappelez, Monsieur le Président, au début de l'année 2017, il avait fait une tournée pan-canadienne. À ce moment-là, il y avait un scandale qui faisait beaucoup écho. Vous vous rappelez peut-être d'un voyage privé à l'île de Lagacan qui était pour ses vacances du temps des fêtes et où on apprenait d'ailleurs récemment dans les médias le 13 septembre dernier, pour être plus précis, que ces vacances n'ont pas coûté 127 000 $, mais plutôt le double, soit 215 000 $. Mais cela étant dit, donc, il a fait une tournée pan-canadienne, et pendant cette tournée-là, il est allé en Ontario, à Peterborough, et il a oublié qu'il y avait des Franco-Ontariens. Et il y avait eu une question en français, et à ce moment-là, il a dit, ben non, en Ontario, je parle juste en anglais. Par la suite, il est allé au Québec, pour être plus précis, dans les cantons de l'Est, où il y a une grande population également anglo-québécoise. Et là, encore une fois, il a eu des questions en anglais, il a refusé de répondre en anglais, et donc il a oublié qu'il y avait des communautés de langue officielle en situation minoritaire qui parlaient anglais au Québec et des communautés de langue officielle en situation minoritaire qui parlaient français en Ontario. Et moi, je lui ai posé la question, est-ce que, bien sûr, il croyait qu'il avait bafoué la loi sur les langues officielles, ce qu'il refusait d'admettre. Par contre, plusieurs citoyens, une cinquantaine de citoyens, ont déposé une plainte au commissariat aux langues officielles. Et il y a eu une réponse de la part du commissaire aux langues officielles qui rappelle que, oui, il y a eu un bris de la loi sur les langues officielles. Plus précisément, la partie 7 et la partie 4 de la loi sur les langues officielles n'ont pas été respectées ici. Et donc, dans le rapport, le commissaire aux langues officielles recommande au bureau du conseil privé de mettre en place d'ici septembre 2017. Ce qui est plaisant, c'est qu'on est en septembre 2017. Donc, peut-être que nous aurons la chance d'avoir quelques informations quant à ces mesures qui devront être mises en place afin de veiller à ce que la population reçoive des services dans les deux langues officielles pendant les séances de discussion ouvertes où le premier ministre doit s'adresser aux Canadiens. Alors, le premier ministre offre des séances ouvertes et il offre des informations, il reçoit des informations de la part des citoyens. Il doit pouvoir le faire dans les deux langues officielles. Il doit offrir tous les services pour que les deux langues officielles soient respectées. Ce n'est pas nécessairement que le premier ministre lui-même doit parler dans les deux langues officielles à ces moments-là, mais le bureau du conseil privé doit s'assurer que les deux langues officielles soient respectées. Alors, le premier ministre doit être conscient qu'il a des responsabilités à prendre afin de faire la promotion de l'anglais et le français au sein de la société canadienne. Et ça, c'est la partie 4. L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, notre gouvernement est résolument tourné vers l'avenir et en particulier vers l'avenir de nos communautés en langues officielles en situation minoritaire. Pendant la tournée pan-canadienne du Premier ministre, l'objectif premier était de renforcer les liens avec les citoyens et d'être à leur écoute. Le gouvernement du Canada se tient aux côtés de tous les Canadiens. Our government is proud of the concrete actions taken since the fall of 2015 that will have positive impacts for the official language minority communities and for the use of both of our official languages across the country.
For example, through the 2017 budget, our government is providing $80 million over 10 years to support the construction of community education infrastructure in official language minority communities. This is because we are committed to maintaining and supporting the vitality of our official language minority communities by supporting infrastructure projects such as school daycare centres, school community centres, or cultural centres in collaboration with provinces and territories. Parmi les autres exemples, nous avons rétabli le questionnaire long de recensement, augmenté le financement destiné à CBC Radio-Canada et réinvesti dans le Conseil des arts du Canada. Nous avons modernisé le programme de contestation judiciaire, mis en place des mesures pour assurer la nomination de juges bilingues à la Cour suprême et lancé la révision du règlement sur les services fédéraux bilingues. Nous avons réouvert le volet francophone du Collège militaire de Saint-Jean et appuyé le corridor patrimonial, culturel et touristique francophone du réseau de développement économique et d'employabilité. Dans le domaine de l'immigration, nous avons tenu en mars dernier un tout premier forum intergouvernemental qui a mobilisé les provinces et territoires sur les enjeux de l'immigration francophone et nous avons apporté des améliorations importantes à notre système d'immigration pour accroître l'immigration francophone. From June to December of 2016, we held 22 roundtable discussions on official languages across the country, open to the media, and 6 of them were broadcast live online. Approximately 6,300 people responded to our online questionnaire. This demonstrates Canadians' strong interest in the future of our 2 official languages. We are now developing a new multi-year action plan for official languages to support English and French-speaking minorities and to promote the use of our 2 official languages from coast to coast. Que l'honorable député de Drummond soit assuré que le Premier ministre du Canada est le premier champion des langues officielles au Canada. Sous son leadership, notre gouvernement travaille à donner aux 2 langues officielles la place qui leur revient partout à travers le pays. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Drummond. Merci, Monsieur le Président. Et juste avant que le temps m'arrête, j'étais en train de dire que la partie 7 avait été bafouée et également la partie 4 qui mentionne que le public a le droit de communiquer avec, entre autres, le Premier ministre, les institutions fédérales et d'obtenir les réponses à leurs questions dans la langue officielle de leur choix. Par conséquent, Monsieur le Président, ce que j'aimerais savoir, c'est une fois que cette tournée-là a été faite, dans le but d'une manière précipitée, pour qu'on cache un peu le scandale des fameuses vacances de Monsieur le Premier ministre sur l'île de Lagacan qui a coûté un prix de fou et qui a contrevenu, bien sûr, aux règles d'éthique. Une fois que ça a été mis d'une manière précipitée, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour qu'il n'y ait plus jamais de consultations comme ça qui vont être faites d'une manière un peu improvisée et qu'on va respecter la loi sur les langues officielles lorsqu'on va consulter les citoyens? Est-ce qu'effectivement le bureau du conseil privé a commencé à mettre en place des mesures pour que ne plus jamais que ça se reproduise? C'est ce que j'aimerais entendre de mon honorable collègue, le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, la vitalité des communautés de langues officielles en situation minoritaire et la promotion du bilinguisme sont des enjeux de grande importance. En menant de vastes consultations en 2016 d'une notion à l'autre et en préparant le nouveau plan d'action pour 2018, notre gouvernement démontre et continue d'assumer un leadership fort en matière de promotion des langues officielles. Let it be said, for the Government of Canada, our official languages are a priority. We are currently developing a new pan-governmental action plan for official languages, which will provide a framework for the Government of Canada's action in a number of areas to further advance the vitality of minority communities and the use of both official languages across the country. Je souhaite remercier le député de Drummond pour son intervention. Notre gouvernement continuera de travailler avec tous nos collègues afin de faire la promotion et la protection de nos 2 langues officielles. Merci, Monsieur le Président. The honourable member for